Un nouveau vélo pour aller faire nos randonnées à travers le monde. Il est super mignon. Alors dans cette partie, on peut voir en fait ils ont retracé toute l'histoire de la musique. Depuis notre entrée en Galice, on en a pris plein les yeux. Des paysages sauvages, des plages de sable, des roches rondes, les miradors à couper le souffle, les chapelles en pierre et jusqu'au bout du Finistère. On a suivi la côte au rythme des marées et du vent, de Catoira aux Grandes Dunes, entre café et bivouac. Et aujourd'hui, on change un peu de décor, direction la Corogne. Une pause urbaine pour découvrir un musée vraiment pas comme les autres. Un musée de l'automobile et de l'histoire. Surprenant, soigné et passionnant. Tu vas voir, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Pas très beau et on est passé à côté d'un musée automobile et ça a l'air sympathique leur collection. Du coup on s'est arrêté, ça fera une bonne occupation pour aujourd'hui. Ils ont une collection de mini voitures de rallye et ça a l'air trop bien. Produite à partir de 1908, c'est la première voiture fabriquée à grande échelle grâce à la chaîne de montage. La Ford T a rendu l'automobile accessible au plus grand nombre et a littéralement mis l'Amérique sur roue. Un vrai symbole du XXe siècle, simple, robuste et révolutionnaire pour son époque. Ce musée, situé en Galice, ne se contente pas d'aligner de belles carrosseries. Il raconte une histoire, celle de l'automobile espagnole, souvent méconnue, mais pourtant très riche. On y découvre des véhicules emblématiques de marques comme Hispano-Suiza ou Pegaso, qui ont marqué leur époque par leur ingéniosité, leur performance et parfois même par leur extravagance. Ça c'est du radiateur. Ça fait une sacrée surface quand même. Alors dans cette partie, on peut voir en fait ils ont retracé toute l'histoire de la musique. L'automobile, ce n'est pas seulement des voitures et des carrosseries, c'est aussi tout un univers autour du confort, de l'ambiance et du son. À ce titre, les autoradios et plus largement l'évolution de la production sonore embarquée occupent une place étonnamment pertinente dans ce musée. On a été surpris de voir à quel point ce lien entre musique et automobile est mis en valeur, et ça fonctionne. D'ailleurs, ce n'est qu'un début. Ce musée nous réserve encore bien d'autres surprises, tout aussi inattendues qu'originales. Surtout lui, là, il n'est pas jeune du tout.
Pour beaucoup, ces noms ne disent plus rien. Amilcar, Donnet ou d'autres encore plus confidentiels. Et pourtant, les voitures qui les ont produites sont tout simplement superbes, pleines de style, d'élégance et de détails incroyables. Ce musée, c'est un hommage vibrant à cet enthousiasme d'époque, à ces pionniers qui ont rêvé, dessiné, fabriqué, puis disparu. Mais ici, leur création continue de vivre. Plus la pompe, c'était pour la sonnette, pour le klaxon, c'était carrément électrique. Un nouveau vélo pour aller faire nos randonnées à travers le monde. Il est super mignon. Avant les voitures, il y avait les vélos. Les débuts de l'automobile sont étroitement liés à l'histoire du cyclisme. Et le musée le montre très bien. On y retrouve de belles pièces d'époque, des vélos anciens, des motos rares et des marques emblématiques comme Clément Bayard qui ont fait le lien entre l'automobile et les deux roues. C'est fascinant de voir à quel point ces mondes se sont croisés et influencés, jusqu'à parfois fusionner. Une plongée dans un passé mécanique où tout était encore à inventer. Ce qui rend ce musée unique, c'est justement cette mise en valeur de l'identité espagnole de l'automobile. Des adaptations techniques originales, des modèles pensés pour des réalités locales et une vraie créativité industrielle. Ici, chaque véhicule a une âme et une histoire à raconter. On est loin d'une simple exposition d'anciennes voitures. C'est un musée avec du caractère, une atmosphère, une vraie personnalité. Et toujours le même porteur en différentes configurations. Même la locomotive, c'est Pegaso.
Donc j'imagine, je ne connaissais pas que c'est une marque espagnole. Mais en fait, ils faisaient même les chars blindés, ils faisaient absolument tout type de véhicule. Je ne sais pas si c'est une marque qui existe toujours d'ailleurs. Allez, dépêchez-vous, on va partir. On y va. On n'a plus qu'à y mettre notre cabine sur le porteur là. Ouais, ça fait un peu grand. Non, non, pas un peu, au contraire. Tu t'occuperas de changer les roues par contre. Même pas en rêve. L'automobile, c'est avant tout une histoire de mobilité humaine. Et le musée ne s'arrête pas aux voitures. Il présente aussi une magnifique collection de bus et de tramways qui racontent comment les populations ont commencé à se déplacer, ensemble, à grande échelle. Des premiers tramways aux bus interurbains, chaque véhicule témoigne d'une époque, d'une logique urbaine, d'un besoin collectif. Ce sont des pièces impressionnantes, souvent méconnues, mais qui ont joué un rôle essentiel dans l'évolution du transport public et dans notre manière d'habiter les territoires. Un bel hommage à ces machines discrètes mais fondamentales qui ont façonné notre quotidien bien plus qu'on ne le croit. Petit clin d'œil à notre modernité, qui ne l'est pas tant que ça finalement. Le musée présente aussi une étonnante collection de machines à écrire, ancêtres directs de nos ordinateurs portables. À première vue, on pourrait se demander ce que ces objets font dans un musée dédié à l'automobile. Et pourtant, tout est lié. La mobilité, la technologie et l'évolution des usages. Tout comme la voiture a permis de bouger autrement, la machine à écrire a permis de travailler autrement, de s'exprimer partout, loin du bureau fixe. L'un comme l'autre ont accompagné l'émancipation individuelle, professionnelle ou créative. C'est un clin d'œil malin à ces objets du quotidien devenus nomades, bien avant le Wi-Fi et l'USB. Dans l'Espagne de l'après-guerre, l'automobile se faisait petite, légère et astucieuse. La Biscooter 200A, sans porte et minimaliste, répondait à un besoin vital de mobilité à bas coût. À ses côtés, la PTV 250, un peu plus aboutie, offrait un brin de confort supplémentaire tout en restant dans l'esprit des microcars. Deux voitures nées de la contrainte, devenues aujourd'hui des icônes d'ingéniosité et de résilience. On change de continent et d'échelle. Ici, place aux grandes américaines, Buick, Cadillac, Lincoln. Des lignes démesurées, des chromes étincelants, des moteurs qui ronflent. Tout le rêve américain concentré dans quelques tonnes de tôle et de style. Une autre vision de l'automobile plus flamboyante, plus imposante et totalement fascinante.
Comme dans presque tous les musées automobiles, on retrouve ici aussi un bel espace dédié aux voitures anglaises. Des lignes raffinées, un charme intemporel, du cuir, du bois verni, l'élégance à la britannique. Et forcément, qui dit belles anglaises, pense aussi à une certaine image de raffinement, d'élégance. Et pourquoi pas de jolies femmes anglaises, façon cinéma des années 60. Un petit clin d'œil à tout l'univers culturel qui entoure l'automobile et son imaginaire. En réponse aux élégants spiders anglais, le musée met aussi à l'honneur la production française et italienne, qui a, elles aussi, offert son lot de voitures ludiques, sportives et pleines de caractère. On retrouve par exemple la mythique Renault Alpine, véritable icône du rallye à la française, ou encore la Spider, la Fiat, symbole d'une époque insouciante entre design chic et plaisir de conduite. Deux visions du style européen, différentes mais tout aussi passionnantes. Un beau clin d'œil à cette époque de l'automobile, faite d'ingéniosité, de passion et d'un brin de folie créative. Et puis, encore une surprise, un espace entier dédié et consacré aux téléviseurs et aux caméras. Alors oui, à première vue, on pourrait se demander quel rapport avec l'automobile. Mais justement, tout est cohérent. L'automobile a toujours été liée à l'image, à la publicité, au cinéma et à la télévision. Des routes filmées, des voitures stars de films, des reportages, de grands événements captés à la volée. C'est aussi amusant de voir ces vieilles télévisions à tubes qu'on n'a même pas connues, et surtout ces caméras énormes, parfois presque aussi grosses qu'un ascenseur. Un vrai voyage dans le temps, inattendu et franchement passionnant. Ce musée est extrêmement soigné. On sent qu'il a été pensé dans le détail avec passion et que sa mise en scène a demandé des années de travail. Et puis, comment parler de l'automobile sans évoquer la compétition ? Le musée consacre aussi un espace aux voitures de rallye et à d'anciennes monoplaces de Formule 1. On y retrouve bien sûr des modèles pilotés par des légendes espagnoles, comme Carlos Sainz, véritable icône du rallye. Entre poussière, vitesse et adrénaline, c'est tout l'univers du sport auto qui prend vie ici, avec passion et précision. Après cette plongée dans l'histoire de l'automobile, changement d'ambiance. On prend l'air, on longe la côte, direction un autre monument chargé d'histoire, la Tour d'Hercule. Ce phare antique, toujours en activité, est tout simplement le plus ancien du monde encore debout. Un lieu symbolique, majestueux, face à l'Atlantique, parfait pour conclure cette journée entre mécanique, mémoire et mer.